Direction Trappes maintenant, pourquoi? Parce que une enseignante là-bas a été obligée de quitter son académie après un cours sur l'évolution, un cours de SVT, Sciences et Vie de la Terre, dans un collège de Trappes. Sylvia Mécon, c'est vous qui allez nous raconter cette histoire. Cette prof a été accusée de racisme par un parent d'élève. Et encore une fois ici, ce qui est intéressant, c'est l'emballement dangereux qui rappelle un peu évidemment Samuel Paty. Oui, et qui aurait pu tourner au drame, exactement comme dans l'affaire Samuel Paty. L'affaire se déroule dans le même département, les Yvelines, dans la ville de Trappes. C'est le Parisien qui révèle l'affaire. Nous sommes en décembre 2020. Samuel Paty a donc été assassiné il y a moins de 2 mois. L'enseignante donne un cours sur l'évolution et la place de l'homme dans le vivant. Face à elle, des élèves de 3e. Cette enseignante de 34 ans, eh bien, elle veut intéresser les élèves à ses cours. Alors, elle y glisse des figures connues des adolescents. Et c'est ainsi que dans la case Homo sapiens, elle glisse l'image du rappeur Soprano. L'Homo sapiens, c'est nous, hein, c'est l'homme moderne, Oui, bien sûr, c'est nous tous. Dans ses cours, on trouve aussi le footballeur Mbappé ou encore Josiane Balasco. Soprano, par ailleurs, elle le fait intervenir dans ses cours depuis des années, en fait, depuis que des collégiens dans un autre établissement lui avaient fait remarquer qu'il n'y avait que des blancs dans les manuels scolaires. Et donc, du coup, elle entend cette critique. Sauf que l'une des collégiennes, eh bien, elle montre la photo, la frise à son père et elle dit que l'enseignante a comparé l'artiste à un singe. Son père décide de poster le graphique sur les réseaux sociaux avec ce commentaire: « Il n'y a rien qui vous choque, ma fille, elle m'a dit, papa, c'est pas normal en cours de SVT, éducation nationale de merde, faites tourner SVP, on ne doit pas accepter. » À aucun moment... Sur l'orthographe, c'est sick, hein, comme on dit. C'est sick, effectivement. Écrit comme ça, voilà. À aucun moment, je n'assimile cet homme à un singe, hein, c'est ce que dit l'enseignante plusieurs mois plus tard à la police, sauf que le père, évidemment, ne poste pas le contexte du cours. Entre-temps, ce père réussit à interpeller le chef de l'établissement. Une réunion a lieu en février avec l'enseignante. On rappelle que 4 mois plus tôt, Samuel Paty a donc été décapité. Lui se défend en souriant, hein, en disant il n'a pas donné son nom, hein, lui, donc tout va bien, effectivement. Mais celle-ci a la peur. Voici ce qu'elle dit. Tout de suite, je me suis dit, ma vie est finie, j'ai eu peur de mourir. Le soir de cette réunion, eh bien, le père, il va supprimer son poste, mais il en écrit un autre. Voilà ce qu'il dit sur Facebook. Après avoir discuté avec l'enseignante, il s'agit d'un malentendu, une grande maladresse de sa part. Charmante, elle s'est platement excusée. Mais il entretient le doute dans les commentaires de son message. Le parent d'élève est par ailleurs connu pour contester les notes de sa fille, connu aussi par la justice, hein, pour des faits qui remontent à 2013. Une fois que le poste a été supprimé, est-ce que tout s'est arrangé? Ben non, car le mal, il est fait. L'enseignante, elle reçoit des menaces. Les services de police estiment qu'il y a un risque et lui conseillent de quitter l'Île-de-France. Elle est donc mutée dans une autre région. Mais l'enseignante décide de porter plainte. Kamel, le père de l'élève, passe 48 heures en garde à vue. Il y déclare ne pas avoir pensé à Samuel Paty. Quand il poste son message, il se défend en disant qu'il a visé l'éducation nationale. Il évoque aussi ses propres croyances, hein, par rapport à ce cours sur l'évolution. Il a écopé de 6 mois de prison ferme en novembre. Le juge a parlé d'une fatwa numérique. Il a insisté, hein, sur la gravité des faits. Le père a quant à lui fait appel. Il sera bientôt rejugé. Dites-nous d'un mot, elle en est où cette enseignante aujourd'hui? L'enseignante, elle dit que ce père de famille lui a volé effectivement 10 ans de sa vie parce qu'elle a dû déménager, vendre son appartement. Maintenant, elle est remplaçante dans un autre établissement. Donc, d'où cet appel aux médias et ses confidences.